Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui me contactent, qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone est en dessous de mes vidéos. Pourquoi vous n'allez jamais réussir vos relations? Si vous avez grandi dans une meute d'hyènes ou bien également avec un parent zombie, alors sachez que ce parent ne voudrait pas que vous entrez en relation. Particulièrement, je vais préciser dans cette vidéo, le parent zombie est très jaloux de son enfant. Le parent zombie, en fait, veut toujours créer des triangulations. Il voudrait d'abord chercher un partenaire pour vous, le choisir et vous donner le feu vert afin que vous puissiez être en relation avec cette personne. Et pour cela, il a des critères. Il a des critères. Est-ce qu'il a aussi vu une certaine hypersensibilité chez votre partenaire pour pouvoir le zombifier? Est-ce qu'il a aussi découvert certaines failles narcissiques chez votre partenaire pour pouvoir l'accepter? Est-ce qu'il a trouvé également une certaine perversité chez le partenaire pour pouvoir également l'accepter, afin que lui et le partenaire vous encerclent et créent une triangulation pour vous zombifier, pour vous endormir et pour vous mettre comme ça sous le joug de leur perversion. Le parent pervers narcissique, le zombie, est très dangereux. Vous savez, si vous avez grandi avec un seul parent et que celui-ci était très possessif et que celui-ci est très intrusif et que celui-ci ne vous donne pas ou ne vous a pas donné assez d'espace pour pouvoir vous développer, alors sachez que ce parent zombie ne voudrait même pas que vous entrez en relation avec quelqu'un parce qu'il vous considère comme son objet, il vous considère justement comme également son partenaire. Si vous observez bien les accolades des parents zombies, je parle aussi des papas, avec leurs filles, sont souvent un peu très poussés. À un certain âge, avec les enfants, on ne se fait plus on ne se donne plus la bise directement sur la bouche, mais sur la joue, s'il faut bien même encore. Et les accolades doivent être différentes. Mais le papa zombie va embrasser, va saluer sa fille d'une manière très intime. Alors que celle-ci a 30 ans, alors que celle-ci a 35 ans, alors celle-ci a 40 ans. Le parent pervers narcissique zombie, également comme le parent hyène, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui, le parent zombie est très possessif. Il voudrait que sa fille reste avec lui toute la vie comme une épouse. Il voudrait que son garçon, si c'est une femme maintenant, elle voudrait que son garçon, son fils, reste avec elle toute la vie. Et si celui-ci ou celle-ci, la fille ou le garçon, voudrait entrer en relation, c'est lui qui doit donner le feu vert. Et comme je vous ai dit, le parent pervers narcissique, le zombie, veut créer une triangulation pour pouvoir encore plus zombifier son enfant. Alors, si vous êtes dans une relation et que vous voulez vraiment garder cette relation, d'abord, il faudrait d'abord savoir déjà si elle est une relation saine, si c'est vous-même qui avez fait le choix de votre partenaire, et si votre partenaire vous correspond, parce que vous pouvez également être influencé par les modèles que vous avez vus ou que vous voyez toujours, que vous avez vécu avec votre parent zombie. Parce que les filles qui grandissent avec les papas zombies vont avoir une certaine tendance vers certains types d'hommes. Les garçons qui grandissent avec les mamans zombies vont avoir aussi l'attirance vers certains types de femmes. Et parfois, ça mène à la catastrophe.
ça mène à la dérive, ça mène au chaos, ça mène à la frustration, ça mène à la tristesse, ça mène à la désolation. Parce que l'enfant qui a grandi avec un parent pervers narcissique, un zombie, n'est pas dépendant émotionnellement de son parent zombie. Il n'est pas assez mature pour entrer dans une relation. Il sera très vite manipulé. Parce que l'enfant qui vient justement d'une famille monoparentale, surtout si c'est un zombie ou une zombie, une maman zombie, va envoyer des signaux aux hommes ou aux femmes qui seront interprétés par aussi certaines personnes malveillantes. Donc, le comportement d'un enfant qui a grandi avec un parent zombie sera très vite décodé par des pervers narcissiques ou des psychopathes ou des schizophrènes. En tout cas, l'enfant qui a grandi justement avec un parent zombie, prenons maintenant le cas de la fille pour être très explicite, elle va toujours tomber sur des gens qui n'ont pas toutes les tasses dans l'armoire. Le garçon, lui, par contre, il va souvent tomber sur des dominants, sur des perverses narcissiques, des femmes castratrices, des femmes aussi vipères anciennes, donc des pervers narcissiques introvertis. Parce que le garçon qui a grandi avec un parent pervers narcissique, un zombie, va chercher toujours le côté maternel des femmes. Il veut toujours être materné. Parce qu'il n'a pas d'indépendance en fait. Il n'a pas d'indépendance. Et vous savez que justement ce garçon est resté pendant des années avec sa maman dans la même maison, le même appartement. Également pour la femme. Elle va chercher des hommes qui aussi la paternent. Des hommes en fait qui sont aussi castrés et qui proviennent soit d'une meute dienne, soit également d'une famille monoparentale. Ici, une famille de zombies avec une maman zombie ou un papa zombie. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce qui va se passer pour ces enfants qui ont grandi avec ces parents pervers narcissiques. Comment donc garder votre relation au beau fixe si au moins on parle du fait que vous avez fait un choix indépendant et que vous avez trouvé quand même une personne lumineuse, une personne saine, pas une personne qui veut abuser de vos failles narcissiques parce que vous êtes très faible, vous avez grandi, on ne vous a pas donné assez d'instruments, assez d'éléments pour pouvoir vous en sortir seul, même sentimentalement, mais émotionnellement. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut aller à la source. Il faut rentrer à la source. Et il faut couper, justement, bloquer cette source. Et cette source de mauvaise énergie, c'est votre parent pervers narcissique. Si vous ne coupez pas les ponts émotionnellement, du moins, ou aussi physiquement, plus tard, avec votre parent zombie, alors là, votre relation sera toujours troublée. Vous ne pourrez jamais avoir une stabilité émotionnelle et relationnelle. Parce que le parent zombie va toujours essayer de prendre contact avec votre partenaire, que vous soyez une fille, que vous soyez un garçon, pour créer toujours une triangulation et pour vous contrôler à distance et contrôler le partenaire et en même temps vous retransmettre toutes les mauvaises énergies qui vont passer par votre partenaire. Et ça va vous troubler. Ça va troubler votre ménage ou bien votre relation. Alors, il faudrait aller à la source. Il faudrait justement devenir indépendant émotionnellement du parent. Et comment ça se passe? Il faudrait rompre la relation, cette relation qui est
un peu incestueuses, ces relations bizarres, cette relation perverse avec votre parent. Il faudrait que vous arrêtiez de donner des informations de votre couple à votre parent. Il faudrait que vous dites à votre partenaire d'arrêter d'être en contact avec votre parent zombie. Et si votre partenaire l'accepte, alors c'est qu'il vous aime. S'il ne vous accepte pas, alors c'est aussi un complice, un double complice, et dans les pires des cas, c'est un pervers narcissique. Si vous dites à votre partenaire, qu'elle soit une femme, qu'elle soit un homme, vous qui avez grandi justement avec un parent zombie, vous lui dites d'arrêter de passer des coups de fil, de prendre des coups de fil de votre parent zombie, et s'il n'accepte pas, alors sachez qu'il est de mèche et qu'il veut toujours aussi vous mettre dans le trou et aussi vous mettre sous pression parce qu'il sait que vous êtes sous emprise émotionnelle et aussi affective de votre parent zombie, afin que vous puissiez faire ce que lui, il voudrait que vous fassiez. Mais en fait, le parent zombie devient son donneur d'ordre. Et vous, vous êtes en fait la victime. Vous êtes la personne à abattre. Vous êtes la personne à zombifier. Alors, comme j'ai dit, coupez les ponts. Pour un bon moment. Coupez les ponts avec votre parent zombie. Détachez-vous émotionnellement. Demandez à votre partenaire d'arrêter ses contacts. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre parent zombie, pour s'enquérir de vos nouvelles et de votre état d'esprit, de votre état aussi d'âme, votre, je peux dire ici, votre conditionnement psychique et mental, va toujours aller se référer, demander des informations à votre partenaire. Au lieu de vous appeler, il va demander, ce parent, votre parent zombie va demander à votre partenaire. Et ils vont créer une certaine amitié qui ne sera pas saine. Qui ne sera pas saine. Parce que le parent zombie fantasme sur le partenaire de sa fille. Le parent zombie fantasme sur la partenaire de son enfant. Garçon. Oui, c'est ça la vérité. Alors, vous voyez que c'est un ménage à trois et ça ne peut jamais donner. Et dans le troisième niveau, ce serait si vous pouvez géographiquement vous éloigner complètement de ce parent toxique et aussi faire le deuil du parent pervers narcissique, faire le deuil du parent zombie. Vous devez le faire. Oui, vous devez le faire. Sinon, vous n'allez jamais être délivré de cet esprit qui va toujours rôder au-dessus de vous, qui va toujours nuire et déranger et aussi même venir s'incruster dans votre relation. Il faudrait faire le deuil de votre parent pervers narcissique. Dans tous les cas, que vous soyez dans une meutienne ou bien que vous ayez vécu avec juste un parent zombie, un papa ou une maman, et vous avez constaté, maintenant vous êtes sûr et certaine que c'est un parent toxique. Alors si vous voulez réussir une relation, vous devez garder votre partenaire pour vous et exclure votre parent de vos relations. Et vous avez d'abord besoin d'être détaché émotionnellement de ce parent, enfin aussi d'avoir beaucoup de clairvoyance, enfin d'être libéré, enfin de ne plus se sentir sous pression, d'entrer automatiquement en relation avec une femme, automatiquement en relation avec un homme, pour juste satisfaire les besoins pervers, sadiques, maso du parent pervers narcissique, parce que son donneur d'ordre, c'est la divinité des ténèbres. Je vous souhaite une agréable et excellente journée. Restez positif, la vie est belle.
Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Peace, bye.